Ben, moi, j'étais pressé pour venir leur présenter l'information, mais il n'y a personne dans la maison. Bon. Alors, aujourd'hui, j'ai l'occasion de voir les sièges vides et de voir comment ces sièges se présentent sans ces drôles de dames qui ne cessent de m'étonner et de m'étouffer. Alors, ben, je constate bien qu'il y a un siège qui est différent des autres. Ben, je vais essayer ce siège pour voir quelle est sa différence par rapport au siège de Tasha, par exemple, qui s'enfonce tous les matins, qui ne cesse de piquer, quoi, de s'enliser. Dès lors, eh bien, mesdames et messieurs, je constate maintenant que ce siège-là est climatisé. C'est pourquoi cette dame-là n'aime pas le lâcher. À partir de ce moment, je vais changer le siège. Je vais amener son siège à ma place et lui remettre mon siège. Bon, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Ce matin, je suis venu pour imposer l'information. Elles ne sont pas là. Et quand le chat n'est pas là, la souris danse. Je suis la souris. On y va. Je vais donc vous présenter. J'espère que vous me suivez à la maison. Hein. J'espère. Bon, elles ne sont pas là. Je sais que ce sont mes voisins, mais vous aussi, vous êtes mes voisins. Par conséquent, moi, je n'attends pas les absents. Les absentes. Oui, tout ça. Qu'est-ce que tu veux là? Bonjour, madame. Tu fais quoi ici? Il n'y a personne, tu fais quoi ici? Chaque matin, je dois venir vous imposer l'information. Elles sont où? Comment? Pourquoi vous me posez la question? Nous, on n'est pas là. Et toi, tu te permets de venir t'asseoir dans notre cuisine. Mais tous les matins, je dois venir dans cette cuisine. Et moi, je m'apprêtais d'ailleurs à rentrer dans votre chambre à coucher pour voir si vous étiez quelque part ou dans votre douche, quoi. Que tu sois là ou pas, aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Bon. J'ai une réunion importante que je dois préparer. Tess, il faut considérer que moi-même, je suis là. En fait, les filles, elles sont où? Et que tu n'es pas là. D'accord? Moi, je ne suis pas là. Je suis chez moi. Je suis là. T'es même là. C'est quoi le truc du... Nous, on n'est pas à la maison, toi, tu viens. Ou on n'est pas à la cuisine, toi, tu rentres seulement. Tu as la clé de la maison. Non, vous n'êtes pas mes seuls voisins. J'ai d'autres voisins qui me suivent chez eux. Et donc, si vous n'êtes pas là, la souris danse. Donc, moi, je viens danser. C'est toi la souris? Oui. Même là, la souris numéro 1. Ce matin, tu as même porté du 1. Ce matin, là, je ne veux pas faire ton palame. J'ai une réunion importante. Il faut que je prépare. Bon, ne me perturbez pas. Excusez l'intrusion de Tess dans sa propre maison, dans sa propre cuisine. Comment je peux m'intruire? Je peux me mettre dans la maison. Il me semble que le monsieur que j'avais vu hier, comme ça, là, derrière le cocotier, là, et ce matin, est revenu cette nuit. Le monsieur est revenu cette nuit et est parti avec vous toute cette fois-ci. Tu fais quoi ici aujourd'hui? Il a fait la sélection? Je viens d'arriver à la cuisine. Vous êtes allé faire la sélection? C'est toi qui l'as ouvert? Je ne sais même pas comment il est entré. Je vous ai déjà dit que quand je viendrai, je ne vous verrai pas, je ne rentrerai pas la fenêtre. Voilà ce qui est arrivé. Ah bon? Sérieusement? Chérie, j'ai une réunion importante. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, je ne veux pas te calculer. Les filles. Bonjour. Finalement, d'où venez-vous? Moi, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Je ne vous le fais pas dire. Je pensais que vous étiez dans la chambre. Quelle chambre? J'étais venu, tout était vide. J'ai essayé ce siège qui est climatisé. Quoi? Alors que oui. Tu es venu. J'étais allé m'asseoir sur ce siège-là parce que c'est différent des autres qui sont ici. On a qu'à exorciser le siège. Exorciser. Prions. Exorcise à monter. Prions. Eh, Seigneur. Maintenant, toi seul exorcise. Moi, c'est prier, je n'ai pas exorcisé. Maintenant, Mo, donc tu t'es assis sur ma chaise. Je comprends pourquoi Tacha a été énervée hier. Parce qu'automatiquement, après que je sois assise, moi-même, j'ai senti une colère monter. Donc, c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Je suis certain que tel que vous êtes aussi ravissante ce matin, que le monsieur de Tacha vous a, toute la nuit, vous a mis à l'aise, balèze et sans malaise. Et donc, vous revenez, le monsieur de
de Tacha. Nous ne sommes pas le jour de voisinage. Mais vous n'avez pas dormi chez vous. Vous n'avez pas dormi chez vous. On a dormi chez nous. Mais comment ça se fait que toi, tu entres chez nous sans qu'on ne sache? Nous, on est sortis très tôt. D'habitude, quand je viens, c'est ici que je vous trouve. Mais aujourd'hui, je n'ai vu personne. Mais tout le monde est occupé. Tacha doit aller faire un travail tout à l'heure. Là, il aura fallu que je lui impose de venir par ici. Tu as vu Laurie aussi? Elle doit aller. Tu vas où aujourd'hui, toi? Quand tu m'appelles à l'ambassade, tu ne sais plus où tu vas. Tu vas où? Non, aujourd'hui, je ne veux pas à l'ambassade. À l'ambassade. Vous allez plutôt à l'ambassade. Je vais en clientèle. En clientèle. Oui, j'ai des clients à voir ce matin. Donc, voilà. Donc, moi, est venu avant tout le monde. Bon, s'il vous plaît. Il est venu. Qu'est-ce qu'il a marqué? Est-ce que vous pouvez sortir pour que je donne l'information aux voisins? Est-ce que vous pouvez sortir? J'ai un appel très important à recevoir. Quel appel? Hello? Yes, good morning. Tell me. Yes, please. I know. We're supposed to be there around what time, please? I know. All right, sir. I will be just there. I will be right there. Yeah. Can we make it around 10 a.m.? All right. All right. Thank you. All right. Yes. All right. Yes. See you soon. Thank you. Asina Bokwele. Tu rappes maintenant. All right. Et puis aujourd'hui, là, moi, je ne lui parle pas. Je ne sais pas pour vous, mais je ne lui parle pas. Tu tiens à nous informer sur la Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est rentré dans notre maison. Qui lui a donné la clé? J'ai promis aux autres voisins qui sont en train de nous regarder qu'ils auront l'information. Donc, non, sans vous, moi, je fais l'information. Allez-y, parce que sans ça, tout compte fait, tu ne partiras pas de cette maison. Mais il est important pour nous que tu partes vite. Donc, pendant que tu partages ces informations avec tes voisins, on ne veut pas savoir ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Jouez à l'indifférent. Ladies and gentlemen, voici l'information. Ladies and gentlemen, voici l'information. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Sans les drôles de dames, le Parlement béninois a reçu dans la soirée de ce lundi le président de l'Inde, Ramnath Kovind. Il a prononcé un discours devant les députés béninois pour leur témoigner, signe et bien sûr des bons rapports de coopération qui existent entre le Bénin et l'Inde. Suivons ici le point avec Amel Didier, Roupenudi et Romaric Devoshi. Les députés ont répondu à l'appel pour recevoir l'hôte de marque du Bénin, le président indien Ramnath Kovind. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, était accompagné des membres de la conférence des présidents pour accueillir à l'entrée du palais des gouverneurs le président de l'Inde. L'hôte du Parlement a eu droit aux honneurs militaires tapis rouge. Un tête-à-tête s'en est suivi avec le président Louis Vlavonou avant qu'il ne soit à l'hémicycle reçu par l'ensemble des députés. C'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a eu d'abord à souhaiter la bienvenue à son hôte en présentant brièvement le Bénin et sa marque de démocratie. Votre présence en ces lieux, loin d'être un fait à noter, est davantage l'expression de la reconnaissance d'un Parlement, on nous serait mieux dire légitime et en harmonie avec les aspirations de son peuple. De ce fait, en choisissant de vous exprimer devant les députés de la 8e législature nouvellement constituée, vous manifestez indéniablement, une fois de plus, votre attachement au rôle incontournable d'un Parlement dans le processus démocratique. À son tour, le président indien Ramnath Kovind a remercié le peuple béninois et ses dirigeants pour l'accueil à eux réservé et a mis l'accent sur la coopération qu'il faut entretenir entre le Bénin et son pays. L'Inde s'offre pour nous accompagner en matière d'eau potable, d'éducation et dans maints domaines. Ma visite au Bénin est ma première visite
à l'étranger après la conduite réussie des élections générales. Nous sommes honorés que nous avons pu partager nos expertises et nos ressources dans quelque manière que ce soit pour soutenir la sécurité alimentaire, énergétique, de l'eau et de la santé au Bénin, grâce à un arrangement financier de 42 millions de dollars. Je suis heureux que l'industrie pharmaceutique et des hôpitaux indiens offrent des soins de santé abordables au peuple béninois. En retour, le président Louis Vlavonou a remercié le président de l'Inde, Ramnath Kovind, pour son message et surtout pour la contribution au développement que l'Inde accorde à notre pays. Je vais vous parler à présent du projet ARCHE. Et il faut dire que ce lundi 29 juillet, le volet assurance maladie du projet ARCHE, entendez assurance pour le renforcement du capital humain, a été lancé au centre de santé de Golodjibé. Reportage Laurent Roland, Tonikes. Je déclare officiellement lancé ce jour, lundi 29 juillet 2019, la phase pilote du volet assurance maladie du programme ARCHE. Vive l'assurance maladie pour tous les Béninois. Vive le projet ARCHE. C'est par ces mots que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a procédé au lancement officiel de cette phase pilote du projet ARCHE au centre de santé de Glodibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie consacre le démarrage de la délivrance des packages de services prévus aux populations. La phase pilote qui démarre ce jour a pour objectif de tester le modèle d'assurance maladie retenu par le projet ARCHE ainsi que son dispositif de mise en œuvre. Elle va être conduite dans 3 zones sanitaires, à savoir Abomey-Calavi-Soava, Dasazume-Glazoué et Djougouaké-Kopargo. La répartition des zones sélectionnées sur le territoire national pour cette phase vise à capter la diversité et les spécificités de comportement des populations cibles vis-à-vis des services de santé couverts par l'assurance maladie du projet ARCHE. À ce jour, renseigne le ministre de la Santé, les bénéficiaires sont identifiés et leurs cartes biométriques sont imprimées. La distribution de ces cartes démarre lundi prochain. Dorénavant, grâce au panier du soin du projet ARCHE, les bénéficiaires de l'assurance maladie, quel que soit leur âge, sont entièrement couverts contre le paludisme qui est la maladie la plus courante dans notre pays. Les enfants de moins de 5 ans enrôlés sont intégralement pris en charge pour les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Toutes les femmes enceintes bénéficiaires de l'assurance maladie du projet ARCHE sont prises en charge du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. L'un des engagements forts du président de la République est d'offrir aux populations une protection sociale devant leur permettre de faire face aux aléas inhérents à la vie, a rappelé le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. La couverture du risque maladie procède donc du droit à la santé, un droit universel. Au terme de l'article 8 de la Constitution de notre pays, l'État a l'obligation d'assurer l'égalité ou l'égal accès à la santé à tous ses concitoyens. L'assurance maladie, telle qu'elle prend corps aujourd'hui, est destinée prioritairement aux personnes économiquement les plus faibles. La documentation qui sera issue de cette phase pilote permettra d'évaluer le modèle conceptuel du projet et d'adapter le dispositif de mise en œuvre en vue d'une performance accrue de l'intervention et de son extension à toute la population. Allons à présent au ministère des Affaires sociales et de la microfinance où une première expérience a eu lieu, première expérience d'exécution d'un plan intégré de travail annuel et élaboré en étroite concertation avec les partenaires techniques et financiers. Eh bien, il faut dire que les travaux entrant dans le cadre de la revue au 30 juin du PITA de l'année 2019 du ministère ont été lancés par le ministre Bintou Tchabi Adam Taro. Carnot François Mbede-Rentor et Fouéjus Sophie aussi ont suivi pour vous le lancement de cette revue. Suivez le reportage. Le top des travaux de l'atelier de la revue au 30 juin 2019 du plan intégré de travail annuel PITA 2019 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a été donné dans la matinée de ce mardi 30 juillet 2019 par la ministre Bintou Tchabi Adam Taro.
Selon elle, l'analyse de la situation au 30 juin de la mise en œuvre du plan intégré de travail annuel du ministère révèle une faible performance dans la réalisation des prévisions. Le taux d'exécution physique s'est établi à 30,73% contre une prévision à l'heure actuelle de 65,26%. Les niveaux d'engagement et d'ordonnancement sont respectivement de 21,52% et 16,85% sur le budget national. S'agissant des ressources extérieures, le taux d'exécution financière est de 24,82%. La présente revue a pour objectif de bien évaluer le travail qui est fait, de relever et d'analyser les difficultés rencontrées dans la réalisation des actions pour l'atteinte des résultats et de retenir les stratégies susceptibles de les surmonter. Ce fut également une occasion pour la ministre de lancer un appel aux participants. Nous ne devons pas perdre de vue que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment en matière de réduction des inégalités et d'éradication de la pauvreté. Nous avons donc le devoir de réaliser les meilleures performances dans l'exécution de nos programmes afin de relever les défis dans notre secteur. Les travaux de la revue au 30 juin du PITA de l'année 2019 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sont ainsi lancés. Il ne reste qu'à souhaiter que ces derniers aboutissent à la définition des stratégies nouvelles pour réduire de façon remarquable les écarts enregistrés au cours du premier semestre de l'année 2019. Je vous rappelle que je me suis permis de rentrer dans la cuisine des drôles de dames ce matin que je n'avais pas vues chez elles. Et donc, voilà, j'ai décidé de vous donner l'information, de vous imposer l'information et de les ignorer. Et donc, ça peut-être que ça va leur apprendre de dormir chez elles. On y reviendra tout à l'heure. L'information se poursuit. Et à présent, on va parler de cette prise de contact dans la matinée de ce 30 juillet entre le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les représentants des associations fêtières des médias du Bénin. Prosper Moretti, après son installation la semaine dernière, a rassuré les professionnels quant à sa disponibilité à véritablement les accompagner à être une presse responsable et rayonnante. À la sortie de l'audience, le président de l'ODEM nous fait ici le point des discussions. Il est au micro de Hayat Foué et Frégis Fiossi. C'est les 4 constituants des fêtières qui ont rencontré le président de la HAC qui nous a présenté sa vision, qui a trouvé qu'il serait très important qu'au cours de sa mandature, que le linge sale se lave en famille, qu'on œuvre pour vraiment accompagner les professionnels des médias à des questions de production de contenu de qualité, et qui serait intéressant qu'on reste en synergie en tant qu'association fêtière des médias pour que nous puissions avoir un cadre d'échange pour pouvoir discuter des grands enjeux qui entourent la corporation des médias. Donc incessamment, on va le revoir pour que nous puissions parler, développer la vision de chacun pour élaborer un plan de collaboration, un plan d'action pour le grand bonheur des professionnels des médias au Bénin. Le Bénin, mesdames, messieurs, le Bénin va célébrer demain jeudi, vous le savez, le 59e anniversaire de son indépendance. Et donc, vous savez bien que les manifestations officielles vont se dérouler à la place de l'Étoile Rouge. Une commémoration qui sera aussi décentralisée dans toutes les autres communes du Bénin. Dans celle d'Abomey et Calavi, les préparatifs vont bon train. C'est un constat fait par Martin Koudenoupo, Samson Oké et Denis Maroya. Suivez le reportage.
Dans moins de 72 heures, le Bénin va célébrer le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les répétitions pour la réussite du défilé se poursuivent avec les différents corps comme le 1er bataillon de transmission, le groupement national des sapeurs-pompiers, la police républicaine et le 1er groupe blindé. Les préparatifs vont bon train selon Didier Denapo, directeur du service de la population à la mairie d'Abomey-Calavi. Les dispositions sont prises par le comité d'organisation et déjà, comme vous le constatez, le pavasement est fait et les lieux d'accueil du défilé sont en train d'être mis au propre pour que chacun, les populations de la commune d'Abomey-Calavi soient satisfaits par rapport à tout ce qui va se passer le 1er août. Sur l'as Calavi-Kota à Kassato, le drapeau national flotte à plusieurs carrefours pour annoncer la fête. Laminou Oru, un résident de la commune d'Abomey-Calavi, apprécie. Nous sommes dans une ville où on sent que la fête s'annonce bien. Voyez-vous, il y a des drapeaux, il y a des affiches qui montrent que c'est d'ici dans quelques jours le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance du Bénin. Donc je pense que par rapport à l'ambiance que nous voyons, elle s'annonce très bien. Bon, nous attendons de voir le jour J, c'est-à-dire le 1er août, là même pour voir comment les autorités locales à divers niveaux ont pris cette fête-là à bras le corps. Didier Denapo revient ici sur les innovations apportées à la célébration cette année dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons déjà le 31, Richard Flash, qui va venir animer la nuit de l'indépendance devant la résidence du maire. Et je vous dire que après ça aussi, le 1er, nous allons inviter les artistes traditionnels qui vont venir aussi animer. Ça, là, ce qui n'a jamais été fait. Donc voilà ce qui diffère de ce qui se passait. Pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi, précisons que la cérémonie officielle de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin se tiendra sur la voie pavée de l'hôpital de zone Calavi-Soava dans l'arrondissement de Calavi-Centre. On appelle ça mission accomplie. Je viens d'accomplir ma mission qui consiste à vous informer. Que ça soit contre leur gré ou qu'elle soit pour, on s'en aille. À vous, les drôles de dames. À nous quoi? J'impose l'information et j'impose la parole. Fini. Boudou aider. Quand tu as fini l'information, tu as fini, c'est bon, tu peux partir. Aussi comment je vais partir? J'ai fini l'information. Le départ. Comment? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose? On est au cimetière ici. Vous confondez votre maison. Sommes-nous obligés de te parler? Excusez-moi, vous êtes en train de confondre votre maison au cimetière de Sommet. Certainement pas. Toi, tu prends notre maison pour ton plateau. Ou de Adjagbo. Tu prends notre maison pour ton plateau. Ou Piquet 14. Peu importe. Fini et bye bye. Moi, je ne peux pas venir dans votre maison et vous serez là comme des personnes qu'on a déposées là-bas et elles sont dans la chaleur et puis vous ne réagissez pas. On est obligé de réagir. Bien sûr que oui. Est-ce qu'on est obligé de te parler? Oui. Et si on ne veut pas te parler, est-ce que c'est forcé? Tâche à apporter double chaîne. Je ne sais pas si c'est ça qui double collier ou double chaîne. Je ne sais pas si c'est ça qui... Que quoi? Par là, ma mère. Par là, ma mère. Je veux parler à ton Par père. là, ma mère. Je veux parler à ton père. À sa main. À sa main. Par là, ma mère. Bon, ok. Là-bas, tu finis. Comme vous voulez. Si vous avez décidé de faire la politique de l'ignorance, bon. Toi-même, fais la politique de l'information. Moi, je fais plutôt la politique de l'autruche. Je fais la politique de l'information. Et comment? Information checkée. Les journaux disent quoi encore? S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Mais il faut au moins dire aux gens que tu veux faire la une, non? Oui. Comme c'est nous, on te dit ça tout. Ladies and gentlemen.
Ladies and and gentlemen. gentlemen. Vous adressez à qui? Parlez à ma mère. Mo, tu as vu, non? Je lui parle. Non, pas lui. Je lui dis. Mo, tu as vu, non? Comment tu Tu es bête, non? Bon, en tout cas, dans des bons Ok. Il faut dire, ils n'ont qu'à te mettre les kiosques là. Toi-même, fais tout. Et quand tu finis, tu pars. On ne va rien te dire. On ne va pas te répondre. Je vais partir. Bon, reste. Aujourd'hui, c'est mercredi. D'abord, je vous informe que si vous n'apportez pas une grue ici, je ne partirai pas. Oh. Allez au commissariat central louer une grue pour venir me chercher Tu du plateau. seras là maintenant, comme si tu n'étais pas là. Mais ils ont rien dit. Tu nous connais, non? Tu vas nous tailler ce matin. Ne finis pas ton information pour partir. Sans notre permission. Ne finis pas ton information pour partir. Tu veux juger maman ou bien? Vous aussi là, vous allez me couper ce matin. Il y en a 5 000. Vous allez me couper ce matin. Fini, il faut partir ou bien? Fini. Fini les kiosques. Mesdames et messieurs, je ne savais pas que vous étiez déjà connectés, quoi. C'est-à-dire que face à votre télévision. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons démarrer la une des journaux par le quotidien La Nation. La Nation qui affiche en manchette ce mercredi « Investissement pour la transformation digitale au Bénin ». Aurélie Adamsoulé Zoumarou encourage Facebook. Un autre titre, audience du président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Japon près le Bénin, chez Louis Vlavonou. Et audience également à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, nous en parlions tout à l'heure. Le président Moretti reçoit les associations fêtières des médias. Et donc, on va passer à la une du quotidien Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin « Justice, la liste des Béninois recherchés dans les tribunaux ». Et à la une du quotidien, on peut également lire « Visite du président indien au Bénin, un coup diplomatique aux nombreuses retombées ». Le Béninois libéré libère l'information ce mercredi et titre en manchette « Arrêté interministériel portant interdiction de délivrance des actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice ». Les conséquences de cette décision, liste complète des 323 personnes recherchées par la justice béninoise et ciblées par la rupture. Infraction, juridiction et observation. C'est ce que titre ce matin le Béninois libéré. Fête du 1er août. Quel message de talent aux Béninois? Une interrogation à la une du quotidien libéré du Béninois libéré de ce mercredi. Et puis le matinal qui titre Justice, de nouvelles mesures contre les personnes recherchées. C'est le matinal qui en parle ce mercredi. Et puis nous allons afficher un autre journal, c'est l'événement précis qui précise l'information en affichant en manchette interdiction de pièces administratives contre des gens en conflit avec la loi. La justice fait embargo sur 323 personnes, des personnalités politiques recherchées. À la une du quotidien, l'événement précis, on peut également lire question du pouvoir d'État. Question du pouvoir d'État, Léali Soglo, insatisfait de la gouvernance de Patrice Talon. Retombée de la visite du président Ramnath Kovind, on peut lire 50 milliards de francs CFA de l'Inde pour les projets paritaires du Bénin. C'est ce que titre aujourd'hui l'événement précis. Les pharaons, titre en manchette, projet H, la phase pilote du volet assurance maladie lancée. Et puis, fraternité, accession du Bénin à la souveraineté internationale, les acquis des 59 ans d'indépendance. Fin des coups d'État avec Kérékou en 1972. Nicéphore Soglo, premier président du renouveau démocratique en 1991. Après le changement de Yahi, le peuple apprécie le nouveau départ sous Talon. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien. Le quotidien. Et donc, Bénin intelligent, titre à présent, adhésion de Oussou Guédé au bloc républicain, affolé, ses adversaires fouillent dans les poubelles.
affolé, ses adversaires fouillent dans les poubelles. Titre béninois, le Bénin intelligent de ce mercredi. Alors que Matin Libre titre depuis 2016 sous talon, difficile ère pour les entreprises. Bénin délivrance d'actes interdite. Délivrance d'actes interdite à des personnes. Le gouvernement n'abuse-t-il pas? Point d'interrogation. C'est une interrogation à la une du quotidien Matin Libre. Le leader du jour, titre en manchette, pour une maîtrise parfaite du code de conduite sur les axes routiers, Sa Majesté Léon à Rwandino, à Dosounon, lance l'ouvrage, le guide universel de la route. C'est ce qu'on peut retenir du quotidien, le leader du jour. Mesdames et messieurs, nous terminons par la dépêche qui titre ce matin « Interdiction de délivrance des actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice » et la rupture sort du labo. L'arrêté qui fait polémique. Festival international des films de femmes de Cotonou. Le Bénin accueille le monde du cinéma au féminin. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir de ces informations à la une des journaux de ce matin. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne journée. Je pars en mode ignorance des dames. Bon, la délivrance des filles. D'ailleurs, quand je présentais la une des journaux, vous étiez en train de comploter quelque chose contre moi. Pour déjouer, je pars en même temps. Je ne veux plus m'asseoir. En fait, le complot t'attend à l'entrée. Tu penses que nous, on va comploter contre toi face au monde entier? À la face du monde? À la face du monde. Non, ça peut être derrière le monde. Vous pouvez comploter derrière le monde. Derrière le monde. Justement, on le fait derrière le monde. Tu traverses le seuil de cette maison. J'avais promis de ne pas partir. J'avais la même phrase en tête. Tu vas nous tailler. Tu ne vas pas. Non, le papa. Est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui, je suis calme? Tu es quoi? Je suis calme. Et si tu es calme, c'est ça qui me rassasie. Je suis calme. Parce que si je dois te parler là, les paroles qui vont sortir là, c'est pas du tout entendable. Non, moi je préfère. Sors-moi de la pizza, de l'hamburger et autres. Moi j'ai besoin de ce qui va me rassasier. Je me tais tout simplement, moi. Parce qu'aujourd'hui là, c'est une journée de grâce pour moi et de miséricorde. Quand tu te tais, tu es belle. C'est ça. C'est pour me flatter. On connaît ça, pardon. On ne fait rien ça. Bon, finis pas. Et puis ta chemise est belle. J'ai fini, non? Qu'est-ce que je vais finir? Ta chemise est quoi? Belle. En fait, c'est un bouton qui fait. Ta chemise est belle. Ta chemise. Je dis la phrase à moitié. Qu'est-ce que c'est? Tu as vu. Qu'est-ce que c'est? Une chemise belle. Bon, bonne journée à toi. Tu comptes faire? Tu as un dur à cuire. Un dur à cuire. Un jour, ici, on va le décerner une attestation. À cuire. Je suis Azingokui. Je suis Azingokui. Vous savez, ici, les filles, un jour, on va lui décerner une attestation. Regardez. Attestation de dur à cuire. C'est comme l'impression qu'elle a envie de... Ça y est, abonné, il y a pas voulu voir, on a quoi. Non, tu as lu ça. Moi-même, j'ai lu ça. Prends tes précautions. C'est pas la fois en coup, mais la fois où ça te le point dit. C'est ma mère qui disait ça. Quand elle veut bien te frapper, si tu veux savoir si ma mère veut te frapper, là, si l'expression la fois où ça te le point dit, sors, quitte la maison, c'est pas bon pour toi. Donc, quand ce regard sort, quitte la maison, c'est pas bon pour toi. Sors dehors. Demain, amène une cravache. Je vais te montrer comment j'encaisse les cravaches. Les coups de cravache là. Dépasser les tables des enfants. Les coups de cravache là, je vais te montrer comment j'encaisse ça. Là, je donne mon dos comme ça. En fait, c'est pas le plus important pour nous ce matin. Tu as joué ton rôle. Et en fait, tous nos téléspectateurs... Je viens d'arriver, on reprend l'information. En fait, c'est là que tu vas comprendre que, comme le disait ma grand-mère de son vivant, sans le vol 80. On va te soulever. Tu sauras ce matin que sans le vol 80. Vous pouvez soulever un bulldozer.
Donc nous, c'est d'apparence, c'est d'apparence. Non, attendez que je vous dise. Ça dit que des ça dit que ça y est, vous les trois là, je dis en français, moi Pabliba. Assis ici comme ça. Assis ici comme ça. Et comment on dit Pabliba en français même? Bon, en anglais. Ça. Alors en français, mi peblibe. Oh, mi voilà, nous on là. Nous, on doit ressortir après moi. Il faut que tu partes, qu'on finisse notre programme et qu'on ressorte. Mi peblaïbe. Moi, Pabliba, mi peblaïbe. En anglais. Elle a réjourné Peblaïbe pas votre. Bonne journée. Peblaïbe pas votre. Bon, bonne journée. Va en paix. Ah, c'est quelque chose de monsieur là. Va, et ne pêche plus. Et non, caca, bon, ne pêche du tout. C'est important. Ah, non, je suis mourue. Mi peblaïbe. Et puis, en partant, ils sont peblaïbe pas votre. À nos voisins là, oui. Tous les matins. À nos voisins là, tous les matins, il doit nous sortir un numéro. Je ne comprends pas quoi. Quand tu as deux de ce voisin là, tu ne restes pas à la maison. C'est quelque chose. En tout cas, amis téléspectateurs, amis internautes, c'est un plaisir pour les drôles de dames de vous retrouver ce matin. C'est la politique de l'ignorance avec Mo. Il nous fatigue avec les informations. Mais est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. On poursuit la matinale des vacances juste après cette courte pause publicitaire. Monsieur Daniel, qu'est-ce que vous faites ici? Je t'attendais. Mais pourquoi? Comment est-ce que vous êtes entré? Eh bien, je suis passé par la porte de la cuisine et je suis entré dans ta chambre. Mais vous êtes inconscient ou quoi? Ah, Marisol, tu t'es trop maquillée. Cette fois-ci, je vais lui dire que mon cousin est en voyage et ensuite, je verrai bien quoi inventer. Personne ne te voit. À quelle heure es-tu arrivé? D'où est-ce que tu viens? De la terrasse. En fait, je pensais que vous étiez là. Ah, Victoria sait déjà que tu es ici? Non, je ne l'ai pas vue, non. Ah, elle va être contente quand elle te verra. Star, l'aventure aujourd'hui qui révèle les talents de demain dès aujourd'hui. Elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Franchement, félicitations. Bravo à vous. 5 pour Auguste. On te donne un onde. N'y pourrait pas. Et un onde. Qu'est-ce qui, selon toi, donne envie à un jeune africain de sortir de l'Afrique pour aller vers les autres pays? Pour les jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir s'établir dans la vie. C'est cette croyance que, en dehors de notre vie, de notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup plus de richesses. Si c'est pour aller vivre, m'établir, franchement, je préfère le Bénin. Il n'y a rien ailleurs. Il y a tout chez vous. Je connais des jeunes entrepreneurs africains qui sont restés en Afrique et qui ont réussi.
Je n'en peux plus, les filles. Tu ne peux plus, un peu plus de quoi? Oui, ça, c'est le passage de mots qui a fait ça. Vous avez vu son affaire de bulldozer, là. Regardez ce que ça a causé. Les voix, vous nous boire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu changes, c'est ça? Oui, je change. D'accord, vous le au moins Jayo. Oui, mais regardez. Maintenant, est-ce que c'est normal? Regardez. Laurie, demain, nos téléspectateurs, nos internautes entendront le discours des drôles de dames à la nation. Voilà. C'est le 1er août. Oui. Et on vous fera pas... On vous dira nos vérités. Oui, nos 4 vérités. Surtout au sujet des fameux sièges. Et suivez ça en direct. Non, pour ça, je vais me C'est en direct qu'on va faire ça. Tous les jours, vous allumez votre télévision pour nous suivre bien. Et nos chaises sont comme ça, on peut pas venir changer. C'est pas vous. On pensait qu'on avait des amis. La question que j'ai à vous poser. À qui et qui? Vous deux. Mais le premier tombé. Miko, chaise mito. On n'a pas encore fait dans la douche. Il y a mais non, vous menacez qui, c'est normal. On l'a pas encore fait dans la douche. Quand on voit un bulldozer soulever un léopard, non, on permet à nos amis, à nos voisins de nous regarder dans notre maison. Donc c'est largement suffisant qu'ils participent aux tâches. Voilà. Désormais, maintenant j'ai loyer sous le midi. Ensuite, je n'ai pas fini de parler. Ensuite, maintenant j'ai en pleine body. Semaine, toi, mais il va se mettre dans les bidons. Elle t'a averti comme ça. Tomate en boîte, carton. Il y a une tomate en boîte. Le truc est sur le marché, c'est pour manger. Non, mange donc. Nous ne mangerons pas. Maintenant, on est bien fille. Sinon, désormais, on met ça à mon midi. Tout sera vide. Il y aura plus de table. Non, ce qui me sidère dans l'affaire, après tout là, c'est votre cuisine. Non, mais t'es sa table, donc ça veut dire qu'on ne vous donne plus les informations qui se passent chez nous. Vous n'aurez plus de nos échos. Donc, mais moi, je change de chaise. Non, mais de là, non. Pour une fois, tu es d'accord avec nous. Non, mais de là à demander aux gens de venir à chaise, mais qu'est-ce que on a qu'à être clair. Maintenant, vous avez le choix. Ne changez pas. Vous pouvez laisser. Un jour, voilà. Un jour, vous me verrez assise ici. On va te voir assise où? Assise. Ici. Mon fils. On ne voit pas. Ici. C'est où? Je vais m'asseoir ici. Bon, nous connaissons. Minando. Il t'est cadé. Bon, il est temps Uniquement, j'ai fini. Uniquement niveau de uniquement mon fort. Et t'as mon fort. Je vais m'asseoir devant là-bas. Comme vous ne pouvez pas changer les chaises là. Devant là-bas. Je vais m'asseoir. Bon. Si. Avant une connaissance de quoi, j'attacherai le pain au cou, bon. J'attacherai le pain au cou jusqu'à du bout. Mais ça m'a dit. Sinon, carrément, et toi, un jour, tu viendras de venir te laver. À cette allure, nos téléspectateurs viennent te donner la douche. Ils vont s'arrêter à la cuisine. Chaise, cuisine, ton mien, Dieu. Bon, tout compte fait. Et non, très solide, tu es pas voir. Et au rôle de mien. Ça, et go mien. Il go sur une terrasse, il dit, bobi au rôle de mien. Bon cuisine, bon hôtel au fin. D'accord. Maintenant, mieux, il est vous dire. Oui, la suite. La suite, c'est la santé. Okay. Nous parlerons dans la rubrique santé ce matin, les filles, de comment est-ce qu'il faut conserver ces médicaments. Nous avons tous certainement des médicaments que nous avons utilisés et qui restent. Est-ce qu'il faut les jeter? Est-ce qu'il faut les garder? Nous allons le découvrir juste après ceci.
premières interrogations, en fait, auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin, nous allons nous accentuer que sur une seule interrogation parce que j'en ai deux pour vous. Comment est-ce que vous conservez vos médicaments? Tacha, Laurie. D'ailleurs. Laurie, tu as une boîte à pharmacie. Est-ce que tu as mis une point d'interrogation à la fin de ta phrase? Non, c'est un point que j'ai mis. Tu as mis une point. Je te pose la question. Est-ce que tu as mis... On dit un point, mais est-ce que tu as mis une point? Parce que c'est que... Isidore, je ne peux pas dire. Mais là, j'ai mis la pointe d'interrogation. Non, l'interrogation. Il faut féminiser. En fait, ça varie d'un âgé à... Tu n'as pas de boîte à pharmacie, à ce que je peux conclure déjà. Si je pouvais même te montrer la boîte, ça va être bon. À mon boîte de biscuits de minutes, à vous dire d'ailleurs. Bon, biscuits de main, biscuits salés façon de main. Et bien, non, mais article les deux. Passons à autre chose. Déjà, comment conserves-tu tes médicaments? Ben, moi, je ne les conserve déjà pas. Parce que quand j'ai un carton de médicaments, je n'aime pas du tout les médicaments, je vous le dis. Je finis... Basta, ça disparaît. Donc, finalement, il n'y a pas souvent de médicaments restant à la maison. Jamais, chez moi, jamais, chez maman, toujours. D'accord. Donc, maman, la chambre de maman, c'est la chambre de stockage. Non, pas sa chambre. Chez maman. Chez maman, c'est grand, quoi. Il n'y a pas que sa chambre. D'accord. Il y a une chambre de stockage de médicaments. L'autre interrogation, c'est qu'est-ce que vous faites de vos médicaments quand ils restent? Mais je ne poserai plus la question à Tacha parce que ces médicaments ne restent jamais. Elle s'assure de finir son traitement. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Bon, c'est pas du pessimisme, mais je conserve ça. Pessimisme. Pessimisme. Coup de français, pessimisme. La point pessimisme. Ce n'est pas du pessimisme, mais je laisse ça là. C'est du chocolat simisme aussi, c'est pas du pessimisme. C'est pas du pessimisme, mais je conserve ça là. Au cas où je tomberai encore malade. Genre, la même maladie, si elle revenir. Si la maladie revient, je fais comment? Tu es dans l'hôpital, non? Non, les médicaments sont là. Donc je continue le traitement. D'accord. Au niveau de ce deuxième point, je laisserai la spécialiste nous informer de ce qu'il faut faire en début de semaine prochaine. Mais au sujet de la première interrogation que je vous ai adressée, les filles, il s'agit bien de la conservation de médicaments. Je vous donnerai 4 astuces essentielles à vous et à nos téléspectateurs et internautes aussi. Toutes les fois où vous achetez un médicament, sur la notice, on inscrit toujours la température à laquelle il faut garder le médicament, n'est-ce pas? 5 degrés. Ça dépend. Ça dépend de quel médicament il s'agit. Bon, c'est sans commentaire. Vous devez vous mettre la pression pour garder les médicaments à la température, sinon à une température environnante, celle qui est précisée sur la notice de votre médicament. C'est très important pour assurer que ces médicaments-là puissent demeurer dans le temps. Parce que justement, comme Laurie l'a dit, il nous arrive de laisser les médicaments et de les déposer, de les réutiliser. On vous a prescrit un produit pour la grippe, par exemple. Vous n'avez pas fini de l'utiliser. La grippe, c'est le type de maladie qui revient 2-3 fois l'année. Donc, si ça a marché, vous pouvez le garder. Mais comment vous le conservez? Gardez votre médicament à la température indiquée sur la notice. C'est très, 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 très sensible. J'ai une question. C'est très sensible. Comment vous faites pour savoir si la température indiquée sur la notice est celle à laquelle vous gardez le médicament? Justement, dans la suite des astuces, vous verrez le moyen que vous avez de garder ces médicaments-là à la température indiquée. La deuxième astuce, justement, pour vous permettre de les garder à température et de bien les conserver, c'est de les laisser dans leur boîte. C'est très important. Tous les médicaments restent dans leur boîte. D'abord, ça vous permet de vite les retrouver et de ne pas devoir récupérer chaque fois la plaquette et devoir lire « Ok, il y a tel nom et tout », mais c'est dans la boîte directement. Donc, quand vous récupérez, vous avez... Et gardez les notices également, c'est important. Maintenant, parlons de la température. C'est vrai qu'on n'a pas de thermomètre tout le temps pour dire « Ok, dans cette zone de la maison, c'est 6 degrés, dans l'autre zone, c'est 10 degrés. Mais la plupart des médicaments sont conservés en bon état dans un endroit frais et sec.
La plupart des médicaments. Il y a de rares médicaments que vous êtes tenus de congeler et ceux-là sont le plus souvent à usage ponctuel. Donc, vous n'aurez pas à garder des médicaments dans le réfrigérateur et tout, mais il y a des personnes qui utilisent cette astuce-là. Vous savez que dans les congélateurs ou les réfrigérateurs, j'arrive pas souvent à faire les réfrigérateurs, il y a un espace où vous avez l'insigne de médicaments, où vous pouvez conserver vos médicaments. Parce que justement, cet appareil-là est confectionné dans ce tank-là, où il y a une température spécifique pour garder vos médicaments. Donc, si vous avez... Ça se vérifie ici aussi? Où ça? Chez nous, on a enfin, que... quand vous ne passez pas tout votre temps à couper et à allumer votre réfrigérateur ou votre congélateur, ça peut se faire. Quand il est branché, enfin, on ne peut pas le garder branché en permanence, mais l'idéal, c'est d'avoir un réfrigérateur qui a ce coin-là. Mais tout le monde, justement, dans toutes les familles, nous ne pouvons pas nous procurer un réfrigérateur. On n'a pas les moyens. Enfin, combien de familles sur... les familles béninoises arrivent à avoir un réfrigérateur où ils peuvent conserver. Voilà, si ce n'est pas pour vendre de la glace ou c'est allumé en permanence et tout. Donc, l'astuce que vous avez, et à part ça, c'est d'avoir une boîte à pharmacie. D'accord. Et votre boîte à pharmacie, dans toutes nos maisons, nous avons ce petit espace-là qui est un peu frais, où il n'y a pas souvent le reflet de la chaleur, enfin du soleil. C'est pas totalement chaud. Donc, vous mettez tous vos médicaments dans votre boîte à pharmacie. Déjà, ils ne sont pas éparpillés. Et ensuite, vous gardez cette boîte à pharmacie-là dans cet endroit-là qui est un peu plus frais que tous les autres espaces de la maison. Ça peut être dans votre chambre à coucher, où vous avez un petit endroit où toutes les fois vous allumez le ventilateur, l'air va tout de même dans ce sens-là. Donc, vous pouvez le garder dans ce coin. D'accord. L'autre chose, c'est de toujours garder les médicaments hors de la portée des enfants. D'ailleurs, on l'inscrit sur toutes les boîtes de médicaments et sur toutes les notices. Les médicaments sont à garder hors de la portée des enfants et les enfants, c'est enfin 0 ou 1 an, je dirais, ou 2 ans. C'est à cet âge-là qu'ils commencent à être très mobiles à la maison. De cet âge à 15-16 ans, parce qu'à partir de 16 ans, un jeune aujourd'hui, enfin, avec les enfants 2.0, je dirais, ils savent exactement qu'il ne faut pas s'amuser avec tel ou tel médicament. Sinon, de préférence, jusqu'à 18 ans. Gardez les médicaments hors de la portée de vos enfants pour éviter qu'ils ne le prennent pour s'amuser et tout. Donc, l'espace frais que vous choisissez justement doit être un espace où vos enfants n'ont pas accès. Pour éviter qu'ils n'aillent vers les médicaments. Jusque-là, ça va? Oui, ou ça va. Des interrogations planent toujours? Non, ça va? Ça peut aller. Pour toi, Tacha? Interrogation? Ok, vas-y. Mais pourquoi tu souris? Pose la question. C'est la question que je me pose, en fait, elle est toute simple. Vous savez, sur le marché, je pense qu'il ne s'agit pas que du marché africain, mais sur la plupart des marchés, il n'est pas dit que se procure un réfrigérateur de bonne qualité. Oui, Souvent, il y en a qui s'en procurent de seconde main, je crois. Oui. Et du coup, est-ce que les réfrigérateurs en question sont toujours en état? Est-ce que cet espace dont vous parlez est toujours fonctionnel? Pas toujours. Donc voilà, après, comment est-ce qu'on sait? Parce qu'on peut avoir un réfrigérateur, avoir cet espace sur lequel il est marqué... enfin, il y a toujours l'insigne pour les médicaments et tout, mais ne pas savoir pour autant s'il est fonctionnel ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Comment savoir? Quelles précautions prendre? Comment s'assurer du fait que ce soit fonctionnel? Ceux qui arrangent les réfrigérateurs, là, comment est-ce qu'on les appelle? Non, mais avant de les appeler, il faudrait déjà savoir s'il y a une panne ou pas pour appeler les frigoristes. Oui, là, je crois que c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé, justement. Au cas où vous avez votre réfrigérateur et tout de même cet espace-là pour conserver vos médicaments n'est pas fonctionnel, comment est-ce que vous le savez? Je pense que la toute première, ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est de laisser les médicaments là, mais de remarquer après que la température n'est pas... Quand vous les laissez là, normalement, et vous récupérez la boîte, elle est un tout petit peu fraîche. Vous sentez qu'elle est que la boîte est dans une température pas totalement chaude et pas du tout glacée. C'est moyen. Mais si vous récupérez à un moment et que vous sentez que ce n'est pas le cas, vous savez qu'il y a un problème, à mon avis. Oui, Je ne sais pas,
un avis de spécialiste. C'est très délicat. C'est délicat parce qu'en fait, vous savez, quand on prend... après, on s'éloigne complètement du sujet. Non, c'est pas... Quand on prend un réfrigérateur, en fait, il y a la partie congélateur. Exactement. Et il y a la partie juste réfrigérante. La partie normale. Oui, on peut tout garder. Justement, c'est à ce niveau-là qu'on a. À ce niveau-là, moi, je me dis en vous écoutant qu'il y a encore un autre compartiment qui fait que ces médicaments-là sont plus ou moins à l'abri, donc moins frais. Oui. Parce que normalement, quand vous ouvrez ces compartiments-là de votre réfrigérateur, les boissons ne sont pas vraiment fraîches à ce niveau-là. Mais non, est-ce qu'au toucher, vous arrivez à sentir réellement la différence? En fait, vous ne la sentirez que si la différence, elle est criarde. Mais ça ne voudra pas dire que même si c'est une légère différence, vous pourrez la sentir. Alors, si c'est une légère différence, comment vous le savez? Bon, après, c'est une question à laquelle elle va réfléchir et nous donner la réponse demain. Et justement, parce que je n'y ai véritablement pas pensé, je me dis... il faut dire que je n'ai pas pensé au fait qu'il y a des réfrigérateurs de seconde main, justement. Et ces réfrigérateurs de seconde main ne viennent pas avec toutes les fonctionnalités. Mais quand vous en achetez de neuf, assurément, c'est que ça marche. Donc, vous avez, dès que vous ouvrez le bâton ou l'armoire, vous avez dans un angle, la plupart du temps, c'est du côté de la porte, dans un angle là où on a l'insigne pour les médicaments. Et à ce niveau, en fait, le réglage est fait pour que la température soit moyenne pour tous les types de médicaments. À part ceux, justement, que vous devez utiliser congelés, les suppositoires, par exemple. Il y a également de ces injections-là qu'on doit garder à une forte température. Donc, pour tous ces cas, c'est à usage ponctuel. Donc, ça ne pose pas véritablement problème. Mais notre pharmacienne, on va retourner vers elle justement pour savoir comment est-ce que dans le cas que vous êtes en train que tu es en train de notifier Tacha, il faut s'y prendre. Mais l'astuce, puisque tout le monde n'a pas de réfrigérateur, nous aussi par ici, le nôtre est bousillé. Donc comment est-ce qu'on conserve nos médicaments si on n'est pas Tacha et qu'on ne les utilise pas tous d'un seul trait? Il faut les garder dans un endroit frais et sec à la maison. Un endroit où la chaleur ne les dérange pas, parce que médicaments et chaleur, ça ne fait pas bon ménage. Et la dernière chose que je vous dirais à ce sujet, c'est justement comment garder vos médicaments si vous devez voyager. Parce qu'il nous arrive de voyager avec nos médicaments. Et ce que la plupart des gens font, c'est de mettre dans la valise, dans le coffre. Genre, si c'est un voyage... en véhicule, par exemple, voilà, par voie terrestre, on le met dans le coffre du véhicule et il fait chaud là-bas. C'est pas bon. C'est pas bon. La valise est dans le coffre. Est dans le coffre. Et donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de chaleur. Exactement. Ce n'est pas du tout bon. Si vous devez transporter vos médicaments, gardez-les de préférence dans un sac sur vous. Voilà. Enfin, vous l'avez sur vous, donc vous pouvez vous assurer toutes les fois que c'est pas totalement... Enfin, là où vous êtes, vous assurez qu'il ne fait pas chaud. Dans le véhicule, il y a le climatiseur qui est allumé. Sinon, les vitres sont baissées, il y a l'aération. Donc, c'est beaucoup plus simple. Les médicaments sont dans de meilleures conditions dans ce cas, mais pas dans la valise, dans le coffre ou encore quand vous prenez l'avion, les laisser dans la valise et c'est pas du tout bien. Donc, voilà quelques astuces quand vous êtes à la maison et également quand vous devez voyager. Pour garder vos médicaments, n'oubliez pas température moyenne pour les médicaments, endroit sec et frais si vous les gardez à la maison ou dans votre réfrigérateur, les garder hors de la portée des enfants, garder chaque médicament dans sa boîte, avoir une boîte à pharmacie et quand on veut voyager, garder les médicaments sur soi et pas dans la valise, dans le coffre. C'est cela. Peut-être moi je voulais dire en fait, le truc est passé vite fait, mais c'est reparti. Je dirais d'abord, je me posais la question de savoir quels sont les types de médicaments qu'il faut mettre dans la partie indiquée dans le réfrigérateur. Parce qu'il y a quand même des comprimés. Et les comprimés, c'est plus facile de savoir si elles se détériorent ou pas. Parce que ça change automatiquement de couleur. Donc, par exemple, toujours. Pas toujours. Enfin, mais là, c'est quand la température est criarde. C'est ça, non? Oui, quand c'est trop chaud. Voilà. Ça, c'est dans le cas où Tacha a demandé, en fait, si c'était des réfrigérateurs de seconde zone. Mais là, lorsque la température n'est plus normale et qu'elle est vraiment criarde, bien sûr, du côté négatif, c'est que vous sentez que ça se détériore. Quand vous cassez, voilà, vous remarquez que ce n'est plus comme vous l'avez mis dedans. Donc, vous savez là que, bon, cette température dans le réfrigérateur, elle n'est pas propice pour les médicaments. Mais là, est-ce qu'il faut mettre les comprimés dans la partie que vous indiquez?
comprimés, sirop et tout peut rester dans ce compartiment-là de votre réfrigérateur. Mais si vous n'êtes pas sûr du bon fonctionnement de votre réfrigérateur, ne le faites pas. Optez pour la seconde option, celle de la boîte à pharmacie, dans un endroit frais et sec de la maison. Frais, la température, sec, il ne faudrait pas que ça soit mouillé. Ça ne doit pas être un endroit où il y a de l'eau et tout, c'est pas du tout bien, parce que l'eau n'aide pas les médicaments. Donc, si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement de ce compartiment-là de votre réfrigérateur, n'y foutez pas n'y mettez pas les médicaments. D'accord, on a compris. On a compris. Alors, Tacha, ça peut aller. Bon, d'ailleurs, tu ne gardes pas les médicaments. Enfin, moi, j'attends en fait que la spécialiste vienne, qu'elle nous donne plus de détails, et plus de précisions. Avant même que la spécialiste ne vienne, on peut déjà dire une chose très importante, c'est que quel que soit le frigo que vous avez chez vous, vous pouvez toujours faire venir le frigoriste pour qu'il vérifie que les températures sont bonnes au niveau de chaque compartiment de votre réfrigérateur. Sinon, simplement faites attention et gardez-les dans un endroit frais et sec, comme Tessanic nous l'a conseillé. Merci pour les astuces. J'avoue qu'il y avait énormément de choses que je ne savais pas du tout. Par exemple, mettre ces médicaments, les garder sur soi pendant qu'on voyage plutôt que dans la valise, parce que la valise, c'est la chose que je fais tout le temps. Oui. On le fait tous. On le fait tous jusqu'à un moment donné, je le faisais aussi avant de savoir. Et ne pas jeter les boîtes et les notices. N'oublions pas, c'est très important. On le fait aussi. On a récupéré la plaquette et on ne jette pas les boîtes et les notices. Il faut les garder. Alors, contente de savoir que chacune de nous a pu repartir avec une connaissance de plus. Je pars, moi, même si c'est moi qui suis venue donner l'information, avec une autre connaissance, celle que Tacha a relevée justement. Et si mon réfrigérateur était de seconde bain, je fais comment? D'accord. Je pense que c'est important, en tout cas. C'est vraiment important parce que, mine de rien, ça pourrait en réalité détériorer la qualité de vos médicaments. Ça pourrait créer encore plein d'autres problèmes parce que ce n'est pas à température donc il faut y veiller, il faut faire attention à ça. Alors, merci les filles, merci également à nos internautes et à nos téléspectateurs. N'oubliez pas de nous laisser vos messages du côté de la page Facebook Bénin Eden TV. Mais en attendant, le détour mode et art, c'est bien Moda, avec Laurie ce matin qui nous parle de quoi? Oui, nous avons rencontré notre spécialiste en stylisme et il nous a parlé de la sémiologie. Bon, pas de la sémiologie, comment porter les couleurs pour qu'elles ne soient pas vulgaires et qu'elles aient l'harmonie désirée. Et donc, nous avons rencontré Lionel Correa, voilà, dans son showroom et il nous a donné donc quelques astuces et les couleurs à mettre ensemble et les couleurs qu'il ne faut jamais mettre ensemble. On va découvrir et apprendre juste après ceci. Coucou chers amis, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur la matinale des vacances avec les drôles de dames. C'est votre rubrique préférée mode art, style, élégance, mode. Aujourd'hui, nous allons rencontrer nos spécialistes en stylisme, en coaching de vêtements pour parler de comment agencer les couleurs. Et si vous me suivez plutôt. Alors, nous voici dans le showroom de Lionel Correa pour prendre quelques conseils. Bonjour Lionel. Bonjour, comment tu vas? Ça va super bien. C'est toujours un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Tu fais un coucou à nos chers téléspectateurs. Coucou. Alors Lionel, aujourd'hui on va parler des couleurs. Il y a tellement de couleurs. Parfois, lorsqu'on veut aller faire du shopping, choisir des vêtements, on a l'embarras de choix. On ne sait pas vraiment comment on va choisir les couleurs. Et puisque toi, tu es un spécialiste dans le domaine du stylisme, dis-nous, en fonction de quoi, vous les stylistes, vous choisissez par exemple vos couleurs? Ça dépend de la période. Déjà, ouais, il y a des couleurs très tendances déjà. Soit on utilise ces couleurs-là, très tendances. Nous lançons une collection, c'est pour s'exprimer en fait, c'est pour faire passer un message. Donc, on essaie de choisir une couleur qui va avec le message que nous voulons passer ou d'été en fait, la couleur qui est très très tendance actuellement. Et aussi, quand nous dessinons, enfin quand tu dessines, si tu dessines, nous utilisons souvent les crayons de couleur, tu le sais. Ok, donc, oui. Ça dépend de ce que tu vis.
Par exemple, ma dernière collection, c'est tout en noir. Ça dépend de ce que je vis. Tu vois, le message que je veux faire passer dans ma collection. C'est de ça que nous choisissons nos couleurs. Alors, le noir, voilà que tu en parles. Qu'est-ce que ça t'inspire d'abord? La couleur noire, c'est une très très belle couleur. Déjà, tout de suite, quand tu parles de la couleur noire, d'autres disent... d'autres sont intérêt, voilà, penser au deuil ou tout ça. Non, c'est une très très belle couleur. Déjà, quand vous êtes un peu en forme, la couleur noire, ça te messie, tu vois. Quand tu mets du noir, enfin, ça messie, on ne voit pas de défaut, enfin... Ça épouse la taille. Voilà, ça épouse le corps. Voilà. Et puis, tu es bien tracé, enfin, ça cache les imperfections, pour bien dire. La couleur noire, c'est une très belle couleur qui va avec tout le monde. Il faut juste savoir porter. Ok. Tout. Alors, venons-en à comment porter la couleur noire. Lorsque j'ai une robe bien noire, tout noir, qu'est-ce que je peux mettre? Quelles sont les couleurs que je peux ajouter à cette robe noire? Déjà, la couleur noire, c'est une couleur qui va avec tout. Ça refuse absolument rien. La couleur noire, ça prend les imprimés, ça prend plein d'autres couleurs. On peut casser la couleur noire avec tout. Il n'y a pas une couleur fixe où il faut nécessairement mélanger. Non. Il n'y a pas une couleur là qu'il faut combiner avec la couleur. Non, la couleur noire, c'est une couleur phare. Ça va avec tout. C'est un peu comme la couleur nude qui va absolument avec tout. Super. Ouais. Alors, après le noir, une autre couleur qui m'intéresse aussi, c'est le rouge. La couleur rouge, c'est une couleur très, très, très délicate, je pense. Enfin, moi, je pense que c'est une couleur que je proposerais de porter en soirée. Parce qu'en journée, je trouve ça un peu vulgaire. Mais ça dépend de Ça dépend de ce que vous portez. Mais c'est une couleur que moi, je préfère en soirée. Du rouge en soirée, c'est magnifique, je trouve. Hein. D'accord. Ouais. Alors, lorsque je mets une robe noire en soirée, quels sont les accessoires? Comment j'accessoirise ça? Une robe noire en soirée, la robe noire, elle parle pour elle-même. Ça prend tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si j'étais toi, si supposons tu as une robe comme ça, noire, en soirée, pourquoi ne pas mettre les escarpins de couleur ou escarpins imprimés, fleurs? C'est une très belle couleur aussi. Les imprimés, fleurs, c'est tendance. Mais tu peux aussi casser avec du bleu ou du rouge. Ça prend tout, absolument tout, la couleur noire. En même temps, pour rendre ça plus chic, ce que je conseille souvent aux gens, c'est les vestes, une belle veste noire à l'épaule. Ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Ouais. Alors, parlons maintenant de la couleur rouge. Où il y a quand même des occasions qui nous imposent peut-être ces couleurs-là. La couleur rouge surtout. Comment je peux accessoiriser une robe de couleur rouge? Déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'occasion qui impose cette couleur si ce n'est pas la Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin, oui, la Saint-Valentin, enfin, c'est pas que du rouge, c'est du blanc-rouge, je pense. Et comment porter du rouge? Bah, la couleur rouge n'a pas nécessairement... c'est pas une couleur aussi compliquée, surtout quand c'est dans la soirée. Mais il faut souvent... Tout joue sur la matière. D'accord. Tout se joue sur la matière, tu vois. Tout se joue sur la matière. Quand c'est une matière fluide, c'est beaucoup plus simple pour toi de trouver des accessoires qui vont avec. Mais quand c'est du velours, bon, c'est du rouge en velours. Moi, c'est un truc que j'aime pas vraiment. Mais bon, chacun a sa façon. C'est des couleurs qu'on peut casser. On peut casser du rouge avec du blanc. On peut donc casser du rouge avec du blanc. Ouais. Et le rouge, selon notre styliste, c'est bien Lionel Correa, est une couleur très belle. Et sur ce coup, je suis totalement d'accord avec lui. Mais il est conseillé de la porter de préférence en soirée parce que c'est une couleur très imposante déjà. Et trop de rouge en journée, d'abord, quand il fait chaud, le rouge, ça ne le fait pas du tout. Ça vous donne encore plus de chaleur. Et surtout, lorsque vous mettez du rouge et que c'est lourd, ça dessine très bien vos formes. Donc, bon, pour ceux qui ont beaucoup de rondeur, voilà, ça sort les choses, voilà, comme on a l'habitude de le dire. Mais quand vous la mettez en soirée, eh bien, c'est glamour, c'est classe. Et surtout quand vous l'accessoirisez avec d'autres couleurs, le noir, le blanc, mais pas du rouge et du rouge. Voilà, j'avoue que je ne savais pas que le rouge donnait chaud.
en journée. Ah bon? Surtout quand la matière, elle est lourde. J'avoue que je ne savais pas du tout. Quand elle est lourde. Quand la matière est lourde, quand la matière est lourde, ce qui est normal, mais la couleur en elle-même, je trouve que c'est beaucoup plus le noir. C'est le noir qui le rouge, oui ou non, mais quand elle est lourde. Quand elle est léger, quand ce que vous portez, quand le tissu est léger, mais quand la matière est lourde, vous avez très chaud quand vous êtes blindé de rouge. Donc quand la matière est lourde, peu importe la couleur que vous mettez, vous aurez chaud tout de même, parce que la matière est lourde. Mais quand c'est plus rouge, ça attire la chaleur. D'accord, bon, après c'est vous la spécialiste. Alors donc c'est ça, et nous allons continuer donc la suite vendredi prochain, voilà, pour voir les autres couleurs. On n'a pas parlé seulement du rouge, on a parlé des roses, on a parlé également de la couleur bleue, on a parlé de la couleur blanche, de la couleur jaune. Voilà, donc rendez-vous vendredi prochain. On n'avait pas parlé du vert. Tacha ne sera pas d'accord avec vous. On n'a pas parlé du vert. Le vert. Vous avez parlé du bleu ou pas? Si, on a parlé du bleu. Ça, c'est ma couleur aussi. On a parlé du bleu roi, surtout. Ah, en plus. Est-ce que vous avez parlé du rose fuchsia? Oui. Rose fuchsia. Vous avez parlé de la couleur orange? Non, on a parlé des différents types de roses. Ok, oui. donc rose le pâle, fuchsia, il rose sera certainement. Tout le monde va y trouver son compte. Merci Laurie, c'est toujours un plaisir de faire le détour mode et art avec toi et tes amis spécialistes, esthéticiens. Et n'oublie pas, tu nous dois une séance de soins de visage. Oui, elle a promis ici. Pas moi, et jusque-là, Ombretta. Donc, rien du tout. Voilà, donc, Miss Ombretta, si tu nous suis ce matin, notre séance de soins de visage, nous l'attendons. D'accord. Il va vous falloir donner toute une journée. Il va vous falloir dégager toute une journée pour ouvrir les ports et ensuite les refermer. Non, bon, on passe à autre chose. Parce que mon baby Philippe à moi toute seule. Rappelez-moi. En fait, combien ça? Non, même pas c'est combien ça. Ce bisou, on dit c'est bon, c'est normal. C'est pas grave. Tout le monde sait que tu racontes des bêtises tous les jours. Donc, ils sont plus. Oh, tchoukou. Non, oui, et c'est pas faux. Tu connais, je t'ai déjà parlé de mon chien à la maison. Non, jamais. Il s'appelle Merci Seigneur. Attends, ton chien à la maison ou à la maison de maman? Chez mes parents. D'accord, il s'appelle quoi? Il s'appelle Merci Seigneur. Il s'appelle Merci Seigneur. Et même le chien rend grâce à Dieu. On peut s'appeler Merci. Mais mon chien s'appelle Merci Seigneur. Et toutes les fois que je vais du côté de sa cage, tu le vois, quand il fait ça, il me fait. Oui, c'est de lui que tu tiens ça. En fait, comme il est en bas, donc moi je fais ça. Et puis lui, il saute. C'est trop bien. Tu lui donnes la bise et il te le rend. Oui. Ah, d'accord. Enfin, c'est mon chien, c'est normal. Okay. Non. Ça, toi, c'est la race humaine, là. Et puis quoi? L'autre, c'est la race animale. Et puis quoi? Et il te répond. Nous sommes tous des êtres vivants. Drôle d'être vivant. Vous faites des bisous. Tout ça, c'est pas le plus important. En fait, vous savez, on va passer à au la jeu. maison, quand mon père s'énerve, il ne dit pas Tacha. C'est la mine qui il fait. Il dit Natacha. Natacha. Parce qu'on était fâchés aussi là. Au Tesla, mais il a collé fou. Natacha. Natacha. Oh, Yoleti. Ouais, tu vas t'en aller dans le roi, mais parce que vraiment, à deux jeune fille, ma grand-mère, la pauvre. Elle n'a jamais pu dire Teslanique avant de mourir. Mes parents, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Vrai de vrai. C'est quel nom? Tu vas quelque part, tu te présentes, on dit toujours pardon. Bon, je dis ça et dis rien. On va passer au jeu. Et oui, avec Tacha aux commandes, on s'installe. Ben oui, nous sommes bel et bien sur l'instant jeu. À présent, vous connaissez désormais la règle du jeu. Hein. Pour ceux qui viennent de nous prendre au vol ou ceux qui viennent de nous rejoindre, ben je vous rappelle la règle très rapidement. Il suffit de nous appeler par ici pour participer à l'instant jeu, donner la bonne réponse et vous maximisez 10 points pour le compte de la journée. Et vous pouvez également laisser la bonne réponse du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV.
Et la bonne réponse laissée vous donnera droit à 5 points. Alors, en fin de semaine, nous faisons le point, nous faisons le cumul des points également accumulés le long de la semaine. Et si vous êtes l'heureux gagnant de la semaine, on vous le fera savoir du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Le numéro à appeler, c'est donc le 69 32 03 03, 69 32 03 03. Et la question du jour, les filles, qui la devine? Oui, qui la devine? On est dans son cerveau avec elle. Oui. Et tous les jours, nous demandent qui devine la question. Comment on va deviner la question? Vous pouvez deviner la dernière fois, vous avez réussi. On est sûr que ça a rapport avec l'indépendance. Le Dahomey, d'accord. Ok, en quelle année le Dahomey est devenu Bénin? Non, je connais la question. Oui, dis. Qui sont les... Laisse tomber. Les gars qui ont gardé la Gague Troué. Laisse tomber. En quelle année? Non, le nom de ceux qui ont gardé la Gague Troué. Oubliez la question. En quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? C'est ça, la j'ai dit non. question du jour. En quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? Nous avons un ami en ligne. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. On arrive à s'entendre à travers votre téléphone, mais par contre, on n'entend pas du tout votre voix. Je ne sais pas si c'est votre façon à vous de nous faire un coucou, sinon rappelez-nous. En quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? C'est la question de ce jour. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'Instant Jeu. Alors, en quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? Nous avons un ami en ligne. Bonjour. Aujourd'hui, apparemment, il y a quelques petits soucis. Il y a un problème dans le téléphone. Technique. Le téléphone crépite toujours, tout de même. Nous allons recevoir le prochain. Bonjour, il est parti. Ok. Alors, en quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? Les filles, vous avez une idée? D'accord. Ici, maîtresse. Ici, maître. Ici, maîtresse. D'accord. En quelle année? Quand tu es en classe et qu'un enfant fait ça, désire le qui ne connaît pas. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Bonjour, les chers. À qui avons-nous l'honneur? Innocent depuis Porte-Novo, Thierry. Innocent Yopoué. Depuis Porte-Novo. D'accord. Quelle est votre réponse? Thierry, oui. Bon, je pense que c'est en 75, je pense. En 75. 30 novembre 75, je pense. 1975 ou 1875? 1975. D'accord. Réponse enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. 30 novembre par là, oui, je pense, oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous saluons tout le monde du côté de Porte-Novo. Notre appel, peut-être, notre ami en ligne, pas encore. J'entends le téléphone qui sonne. Je rappelle que la question, c'est en quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? Un ami en ligne à présent, bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Shinari Paraiso. Monsieur Paraiso. Oui. D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Le 30 novembre 1975. Réponse enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. C'est nous. Alors, en quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? Oui, notre réponse compte. Oui. C'est très important. De toutes les façons, c'est après l'indépendance du Bénin. Voilà, donc voilà. Si tu veux. Jusque là, tu n'as rien dit. Parce que si on nous avons probablement un ami en ligne. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Allô? Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ici c'est Marcel. Monsieur? Il est parti. Ouh là 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 là. Ah ben c'est pas grave. Je crois que je l'ai entendu rire. J'allais lui demander ce qui l'amusait. En quelle année le Dahomey a-t-il changé de nom? C'est la question de ce jour. Un ami en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Vous êtes là? Allô? Notre ami est là.
Il est là. Oui, merci de vous présenter, monsieur. Dormir à changer. Monsieur? Monsieur D'Almeida. Monsieur D'Almeida. D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Moi, je pense que le Dahomey a changé son nom et... En quelle année? Le 1er août 1960. En 1960, hein? Le 1er août 1960. Merci beaucoup. Oui. Réponse enregistrée. Passez une excellente journée. Eh bien, voilà donc un dernier appel et puis nous allons clore l'instant jeu de ce jour. En attendant, Tessani, que Tess une réponse? Du côté de... Enfin, pour moi-même, c'est ça? Du côté de notre page Facebook. Nous avons le téléphone qui sonne. Oui. Ouh là là, il est parti. Alors, du côté des réseaux? Du côté de notre page Facebook, téléchargement en cours pour avoir les éléments de réponse de nos internautes. Que proposent-ils? Que disent-ils? Est-ce que nous en avons qui répondent? Eh oui, nous avons des éléments de réponse. Nous avons justement... En attendant, nous allons recevoir... qui propose 1965. En attendant, nous avons un ami en ligne. Bonjour. Ah là là, c'est pas bien grave. Nous avons dans l'ordre également Monsieur Serge Soyon Dosso qui propose le 30 novembre 1975. Chirac Mermoz. Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, je vous prie? Oui. Bon, selon une théorie, lorsque le pays a son indépendance, il devient un pays démocratique. Donc, quand le Bénin est devenu une république démocratique le 1er août 1960. Alors, on considère que le Dahomey a changé son nom le 1er août 1960. D'accord. Pouvons-nous connaître votre nom, s'il vous plaît? Il est parti. C'est dommage, c'est dommage. Alors, c'était là le dernier intervenant sur l'instant jeu pour le compte de cette journée. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci également à tous ceux qui ont laissé les réponses du côté de notre page Facebook Bena Eden TV. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici en direct tous les jours et également de lire vos réponses du côté de notre page Facebook. Merci, on se retrouve demain sur l'instant jeu. On se retrouve demain sur l'instant jeu et pas que sur l'instant jeu, également sur la matinale des vacances parce que c'est fini. Et comme on le dit en fond, et voilà les dios. Et on voit ça. Alors on va se retrouver demain. Prenez soin de vous. Pour ceux qui attendent toujours de nous rejoindre par ici pour danser, ce sera effectif dès demain. Nous attendions justement notre premier mois anniversaire pour lancer le challenge avec nos téléspectateurs. Donc dès demain, vous les retrouverez par ici. Et le challenge continue. Comment vous vous inscrivez? Laissez-nous votre numéro et votre nom par message privé sur notre page Facebook Bena Eden TV, suivi de challenge Nouka danser et vous serez pris en compte. Sinon, on dit quoi les filles? On dit à demain. On dit à demain. Portez-vous bien.